Alors, il y a un autre aspect, d'accord, qui est intéressant dans la Haggadah, en dehors évidemment de ce qui va être mis en place pour arriver à la mitzvah du soir de Pessah, c'est-à-dire Ve'gadata levincha, ouais, de raconter à tes enfants. Ouais, ramène à moi un Rambam, Zmanim, et un Mishneh Torah. Et c'est-à-dire que il faut comprendre ce que les Chachamim nous ont légué, c'est-à-dire nous ont laissé pour organiser cette soirée-là, ouais, la soirée du Seder de Pessah. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise beaucoup de termes pour décrire cette soirée, mais sans se rendre compte véritablement de ce que ça peut représenter. Ou en tout cas, pas le fait de ne pas savoir ce que ça représente, mais comprendre l'importance de ce pourquoi les choses ont été faites ainsi. Ouais, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Par exemple, le fait d'appeler cette soirée Seder, ouais, Seder, le Seder de Pessah. Ouais. Pourquoi on appelle ça un Seder? Seder, ça veut dire une organisation, un ordre. Ouais, c'est-à-dire que cette fête, on l'a fait dans un certain ordre. Ouais, il y a un ordre. On commence par, d'accord, le Kiddush et ainsi de suite. Et c'est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'on inclut dans tout ce Seder de la Haggadah, ouais, on inclut des étapes qui, au final, ne sont pas forcément liées à la Haggadah. Par exemple, Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush. Faire le Kiddush. Ouais, tu fais le Kiddush. Le Kiddush, c'est quelque chose qui est valable à chaque Shabbat, à chaque soir de fête. C'est-à-dire, en quoi c'est inclus dans la Haggadah? En quoi ça fait partie du Seder de la Haggadah? Ouais. Pourquoi tu me le mets dans le Seder? Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Ouais. Ou encore, je sais pas moi, Motzi Matzah. On te dit, voilà, tu dois faire Motzi. Alors, tu pourrais dire, non, comme il y a la mitzvah de la Matzah, alors effectivement, comment dire, tu l'inclus dans le Seder. Alors, tu dis pas Motzi Matzah, tu dis Matzah, ouais. Bon, Netilat Yadayim, ouais. Quoi, c'est un Seder? C'est le Seder habituel de toute l'année. Quand tu vas manger du pain, tu fais Netilat, ouais. Donc, c'est bizarre. Ici, on a l'impression que on a fait rentrer dans le Seder plein de choses, ouais. Et on savait pas quoi faire rentrer. C'est-à-dire, on a fait rentrer Kiddush, on a fait rentrer. Alors, il y a des choses qui, oui. Par exemple, la Maguid, ça fait partie du Seder de Pessah, parce qu'on raconte une histoire. Karpas, je peux entendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, le fait de faire Netilat avant le Karpas. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le Seder de Pessah. C'est juste que au final, ouais, comme je dois manger le Karpas trempé dans de l'eau, alors il y a une halakha qui me dit que je dois faire Netilat. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Ouais, prenons. Bon, après, maror, korer, on peut entendre. Shulchan horaire, manger. Tu dresses la table, tu manges. En quoi ça fait partie du Seder de Pessah, manger? Ouais, ça fait pas partie du Seder de Pessah. C'est juste que qu'il y a une mitzvah de manger le Yom Tov, tu dois te réjouir, etc. Ça fait pas partie d'un Seder. Ouais. Donc, bref, vous avez compris la question. Ouais, la question, elle est simple. Cette centralité du Seder, et c'est pas seulement la centralité du Seder, c'est cette cette dimension qui englobe tout, qui phagocyte, ouais, tout ce qu'il y a sur son passage et qui mange tout ce qui est du soir. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi le Seder est aussi englobant que ça? Ouais, ça c'est une question. Très bien. Donc là, on a parlé du Seder. Ouais, on a aussi, par exemple, sur le plateau, on a une organisation du plateau, d'accord? On a des étapes dans ce Seder. Donc, combien il y a d'étapes? 14. Ouais. Kadesh, donc vous connaissez les étapes, ouais. Kadesh, on fait Kiddush. Ulchatz, on fait Netila. Ouais. Karpas, on mange le Karpas. Yachatz, on coupe la matzah. Magid, on raconte l'histoire, donc c'est la centralité de la Haggadah. Rortza, c'est quoi? C'est faire Netilat Yadayim. Motzi Matzah, c'est faire le motzi avec la mitzvah de la matzah. Maror, c'est manger le maror. Korer, c'est faire le sandwich. Ouais, Shulchan horaire, c'est se mettre à table. Tsafoun, c'est cacher la matzah et aller chercher manger la fikoman. Barer, c'est faire le birkat Amazon. Là aussi, voilà, un autre exemple. Barer, tu fais birkat Amazon. Birkat Amazon, quel rapport avec le Seder? On fait birkat Amazon et chaque fois que tu as mangé. Hallel, bon ça, Hallel, on comprend. C'est les louanges qu'on doit faire. Ouais, pour la sortie d'Égypte.
Et Nirtza, on est agréé, c'est-à-dire on arrive à la clôture de ce seder qui, qui vient avec la bonne nouvelle qu'on a été désiré. Akadosh Baruch Hu veut il nous veut. Ouais. Bref. Donc, il y a plein de symboliques autour de ce seder, ouais, des étapes. Et ces étapes-là, en vérité, il faut qu'on comprenne leur cohérence. Ouais, il faut qu'on comprenne la cohérence de ces étapes. Par quoi elles commencent et qu'est-ce qui fait justement qu'elles soient aussi englobantes. En dehors de ça, on a aussi le plateau du seder. Bon, ça va nous aider à comprendre plein d'autres choses. Le plateau du seder, qu'est-ce qu'il a? En vérité, on voit qu'il y a 10 éléments. 10 éléments. Le 10e élément étant le plateau. Ouais. Le plateau aussi fait partie des éléments de ce qui est la proposition de cette table le soir de Pessah. Un point très important, ouais, c'est que quand vous regardez, le Maguide, il commence par quoi? Ouais. Il commence par Al-Ahmania. Il commence par voici le pain de misère. Donc on présente le pain de misère et par la même occasion on invite les pauvres à venir s'attabler et à manger. Tout de suite après, on commence avec le questionnement. Manishtana la ilazé. D'accord? Ce manishtana là, ouais, il est amorcé par le mouvement du plateau. C'est-à-dire que tu prends le plateau et tu viens et tu l'enlèves. Ouais. Pour que les gens, les enfants, etc. disent waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Très bien. Nous, on a une question chaque année qui est de dire bon, ouais, si chaque année on fait le seder, eh ben, au bout d'un moment, le coup du plateau, ça va durer qu'une seule fois. Comment ça se fait que c'est quelque chose qui se répète à chaque année et à chaque fois? Ouais. Bref, donc on comprend d'ici que le mouvement du plateau n'est pas simplement une histoire d'éveiller la curiosité, même si certes ça va être utile pour des enfants qui n'ont jamais vu le seder, etc. Mais c'est plus que ça. Mais en dehors de ça, pour nous c'est moins étonnant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour nous c'est mal fait. Ouais. On a une grosse table, une belle table, qui elle est dressée, etc. Et il y a le plateau au milieu, qui au final est très discret sur la table du soir du seder. Ouais. C'est juste qu'on attend en vérité l'essentiel du repas, on a nos assiettes, etc. Et puis au milieu on a un plateau qui va animer le seder. Mais en vérité c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Ouais. On voit dans la Gemara, dans Psachim, c'est ramené que il y avait Abaye, d'accord, qui était invité. Il me semble que c'était chez Rabat, ouais. Il était invité et vous savez qu'avant, en vérité, comment ça se passait? Ils avaient chacun une table individuelle, personnelle. Cette table-là, elle était creusée comme ça. Ouais, elle était en creux et c'était en vérité une table assiette. Ouais, c'était une table assiette. Sur cette table assiette-là, eh bien, en vérité, tout était dessus. C'est-à-dire tout ce qui va être la cérémonie du seder était sur cette table assiette. C'était leur plateau. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Abaye, il voulait pas commencer. Il voulait pas commencer tant qu'on lui avait pas enlevé le plateau. Ouais. La Gemara elle ramène là-bas quand il lui a enlevé le plateau, il dit maintenant je peux commencer le seder, je peux commencer Manishtana. On sait très bien que Abaye était un érudit et d'accord, et il n'avait pas besoin qu'on lui fasse enlever le plateau pour qu'il s'éveille à la question du soir du seder. D'accord. Donc on voit d'ici que cette action là d'enlever le plateau, c'est ce qui est nécessaire à l'ouverture du seder. Ouais, à l'ouverture du seder. Et l'ouverture de seder, c'est Manishtana. D'accord? Manishtana la ilazé. Donc on commence par ce questionnement-là. Très bien. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'objectif que l'on veut atteindre le soir de Pessah, c'est cet objectif-là qui est ramené dans le Rambam, ouais, que on doit vivre le seder de Pessah comme si nous-mêmes aujourd'hui on sortait d'Égypte. D'accord? Il faut bien se rendre compte que l'objectif de cette soirée, c'est de sortir de Mitzrayim, c'est sortir d'Égypte. Or nous, on n'est pas en Égypte. Ouais. Nous, on sent pas qu'on est en Égypte. Pour nous, le soir du seder, c'est plus une ambiance familiale, un moment de retrouvailles, avec l'ambiance sympathique de la matzah, etc. Ouais, mais rien de plus.
On va lire le Rambam. On va lire rapidement quelques halakhot qui vont nous mettre dans le contexte. Il parle de la matzah. Voilà. Mitzvah tassé shel Torah lesaper benissim ou beniflaot shenaasu la'avoten bemitzrayim belel chamisha asar benissan. Donc c'est une mitzvah positive de la Torah de raconter les miracles et les merveilles qui ont été faits à nos pères en Égypte le soir du 15 Nissan. Chez Nehemar, comme il dit, Zachor et Hayom Azé. Souviens-toi de ce jour-là, chez Yetzatem Mitzrayim, que vous êtes sortis d'Égypte, que moi, chez Nehemar, comme il dit, Zachor et Yom HaShabbat. Ouais, souviens-toi du jour du Shabbat. Au Minayin, chez Belel Chamisha Asar, d'où je sais que je dois faire cela, me rappeler de la sortie d'Égypte le soir du 15. Ouais, Talmud Lomar, Veigata Levincha Bayamaou. Tu raconteras à tes enfants ce jour-là. Les morts pour te dire, bah, vous et pour cela, Beshash Yesh Matzah Omaror, Munachim Lefanecha, nous avons l'obligation de raconter la sortie d'Égypte au moment où la matzah et le maror sont déposés devant toi. D'accord? Bah, avourze, ça veut dire que quand tu racontes à ton fils, bah, avourze, tu dois lui dire. Ouais. C'est-à-dire, la mitzvah de raconter à tes enfants la sortie d'Égypte est accompagnée de bah, avourze. Ouais, pour cela. C'est-à-dire, on va et on montre, ouais, que quand on est sorti d'Égypte, avec le matzah et le maror qui sont déposés devant nous. Et ça, c'est valable, même s'il n'a pas d'enfant. Même si on a des grands enfants, on doit raconter la sortie d'Égypte. Et tout celui qui prolonge de parler, il dure à parler, sur les choses qui lui sont arrivées, et qui ont été arrêtés, Meshoubar, celui-là, il est loué. On doit le faire savoir aux personnes, aux enfants, même s'ils n'ont pas demandé chez les Marvigata, tu dois raconter à ton fils. Les filles d'Ato Shelben, Avivelado, suivant l'intelligence du fils, tu racontes. Ketzad imaya katanotipesh, omerlo, benekulenu, ainu, avadim, kemo shifrazo. Ouais, si il est petit ou encore il n'a pas l'intelligence, alors tu dis, mon fils, tu sais, on était tous des esclaves, ouais, comme cette servante-là que tu vois devant tes yeux, comme Eved, ou comme ce servant-là, Bemitzrayim en Égypte, bah là, il a azé. Cette nuit-là, Pada Otanu, Hachem nous a racheté, il nous a fait libre. L'imaya ben gadol, maintenant si le fils il est grand, et chacham est intelligent, maudit au Mashira, là nous, il lui fait savoir ce qui nous est arrivé en Égypte, bah là il a azé, cette nuit-là, Hachem nous a racheté, et il nous a, comment dire, Shira la nous, Bemitzrayim, Venissim Shinaasu la nous, aliédé Moshe Rabbeinu. Ouais, et lui faire savoir les miracles qui ont été faits par Moshe Rabbeinu, à quoi les filles d'Atoshelben, tout dépend en proportion, évidemment, de l'intelligence du fils. Maintenant. Il faut qu'on fasse un chinouille. Il faut qu'on fasse un changement. Balaïla Azé ce soir-là. Il y a ici, dans les halakhot, c'est marqué qu'on doit faire un changement. Kédé, Shiyu Abanim, afin que les enfants voient. Mais ils chalou et ils demandent. Mais Yomrou, ils disent Manishtana Alaïla Azé. On doit provoquer le Manishtana. Mais ce Manishtana là, ouais, c'est-à-dire ce chinouille là, ce changement là, on doit le faire pour que ça provoque chez les enfants une question. Ouais. Mikol, allez là, parmi toutes les liens, Hachiachiv lahem, jusqu'à qu'ils leur répondent, Yomer lahem, kar, vekar, ira, vekar, vekar, haya. Ouais, jusqu'à qu'ils leur répondent. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que quoi? Que on veut que la question vienne de l'enfant. Ouais. On doit faire un chinouille, on doit faire un changement ce soir-là, pour que l'enfant lui-même, ouais, puisse poser la question et il voit ce changement pour que toi, tu arrives à accomplir la mitzvah 2. Maintenant, si c'est ça, on comprend pas très bien pourquoi Abaye, il a attendu. Ouais. Pourquoi il a attendu pour poser cette question? Tu vois bien qu'ici, celui qui est concerné, c'est l'enfant. Ouais, c'est l'enfant qui est concerné. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de comprendre ici? On est obligé de comprendre qu'en vérité, l'enfant, ouais, ne pose pas de questions tant que le changement n'est pas un véritable changement. C'est-à-dire que pour nous, l'enfant devient un modèle. Il devient comment dire,
Comment on appelle ça? Une jauge. Ouais, une jauge, ah, Baromètre. un baromètre, ouais. Bon, bref. D'ailleurs, pour mesurer, Un repère. ouais, un repère, exactement, ouais. J'ai cherché un autre mot, c'est pas grave. Comment dire, l'enfant, il devient celui qui va, c'est lui qui va nous dire exactement si véritablement le chinouille est là. Ouais. Comment dire, un adulte, un grand, quand il y a un chinouille, il n'est pas étonné du chinouille. Ouais, il n'est pas étonné du chinouille. Il l'inclut dans les péripéties d'une histoire. Ouais. Par contre, un enfant, quand il voit un chinouille, alors pour lui, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il perçoit ici, il ne peut pas l'inclure. L'enfant n'a pas les capacités de l'inclure dans tout ce qu'il connaît. Ouais, pour lui, il apparaît subitement comme une anomalie. Ouais. Si toi, tu fais quelque chose qui provoque chez l'enfant justement cette perception, alors là, à ce moment-là, ça veut dire que tu as été dans le chinouille. Tu as créé un vrai chinouille. On va voir, on va essayer d'approfondir cette histoire. Pourquoi le ben devient le repère de ce chinouille? Ouais. Pourquoi le fils devient le repère de ce chinouille? D'accord? C'est très important. Et là, ici, on touche à quelque chose de, comment dire, de très profond dans ce qui est la relation du père et du fils. Ouais. Voilà. Un fils, ouais. Un fils ou une fille, peu importe, un enfant, comment dire, par rapport au père, il faut savoir que dans le rapport du père, comment dire, l'enfant, ouais, comment dire, il a d'ailleurs, on appelle ça, on parle de repère, ouais. L'enfant, il voit le père, d'accord, et comment dire, et son attitude, ouais, elle est très surveillée, ouais, elle est très surveillée. Mais malgré tout, le père représente l'environnement de l'enfant. Ouais, il représente l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire, la mère, ouais, elle est proche de l'enfant, certes. Mince. La mère, elle est proche de l'enfant, mais le père, c'est lui qui, comment dire, qui est l'environnement de l'enfant. Ouais. La mère, c'est elle qui va structurer cet environnement. Mais le père, c'est lui qui est l'environnement de l'enfant. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tant que le père, ouais, est là, l'enfant a beaucoup plus de mal à poser de questions. Pourquoi? Parce que justement, comme le père représente une sécurité pour l'enfant, alors l'enfant ne voit pas la nécessité de poser une question. Tout va bien. Si le père, il est là, ouais, ça va. Il y a chez l'enfant, comment dire, on connaît chez les enfants, par exemple, quand le père, il s'en va, hop, tout de suite, l'enfant, il se met à pleurer, où il va, il veut, ouais. Là, ici, le père, il est là, il est à table. Ce qu'on demande à faire ici au père, ouais, c'est d'arriver à amener l'enfant à un questionnement, c'est-à-dire à un chinouille, à un changement qui fait que l'enfant se sent instable même devant le père. Qui fait que l'enfant veut poser une question. Comprenez bien ce qui se passe ici. C'est-à-dire, on ne veut pas que l'enfant pose une question au père de curiosité, comme à tout enfant qui pose à son père « Ah, papa, pourquoi le ciel il est bleu ?» Ouais. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais. Là, ici, on veut beaucoup plus que ça. Lorsqu'un enfant il pose une question de ce type-là à son père, bon, il est dans l'environnement du père, il est dans l'espace du père, donc il questionne son père pour avoir une relation avec lui. D'accord? Ici, on ne veut pas que la question soit la relation entre un fils et son père. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que le père provoque un chinouille tel que l'enfant se retrouve à poser une question de là où il est lui-même, ça veut dire détaché du père. Il se retrouve être dans une situation d'insécurité qui provoque une question, qui va chercher le père. Ouais. Est-ce que vous entendez la différence? La différence, elle est énorme. Ouais. Encore une fois, ici, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu, c'est-à-dire toute la difficulté. Ouais. C'est-à-dire quand tu es à table du soir de Pessah, on sent bien le malaise. On le sent le malaise. Quand tu commences la Haggadah, t'es là, tu viens, tu dis bon allez, on va chanter Manishtana. Ouais, allez mon fils, vas-y chante Manishtana. Et du coup, bon, t'as rien fait, c'est-à-dire ah oui, t'as vu, il a bien posé la question, il a bien chanté Manishtana. Ouais. C'est-à-dire que comment dire, la difficulté, ouais, la difficulté, elle est que quoi, que l'enfant n'a pas posé de question. Il a juste posé une question parce qu'il était avec son père et qu'il se sent bien avec son père. Comment je fais pour que l'enfant pose une question? C'est quoi poser une question? C'est d'être dans un questionnement qui démarre de lui-même pour aller vers son père. D'accord? En général, l'enfant ne pose pas de question. Il se sent en sécurité avec le père.
dès qu'il est à côté de son père, tout va bien. Quelle question j'ai à poser? C'est juste une question, ouais, oui, bah, pourquoi le ciel il est bleu? Ok, d'accord. Maintenant, poser une véritable question qui va aller, comment dire, créer un cheminement de l'enfant vers le père et du père vers l'enfant, ça c'est toute une autre histoire, d'accord? Ça c'est ce qu'il dit ici, ouais. Mais tsarich la asot shinui, il faut faire un changement ce soir-là. Balaïla azé. Il faut qu'il y ait un changement qui amène l'enfant comment dire, à ne plus considérer le père comme une sécurité. D'accord? C'est-à-dire que le père, il est là, et donc le tout shinui n'a pas d'influence, ne correspond à rien. D'accord? On parle d'un vrai shinui. Qui est des shiyu abanim et ishalou, afin que les enfants voient, et ils posent la question. Ils disent, man ishtana laïla azé. Quelle différence il y a avec cette nuit-là? Ouais, la question elle est bizarre. Ouais. La question elle est bizarre. Tu fais un shinui et tu dis, man ishtana laïla azé, c'est ça la question? Alors, quelle question? C'est quoi la différence entre cette nuit-là et les autres nuits? Ouais. Elle est un peu bizarre cette question. Ouais. Comment tu vas arriver à amener un enfant à saisir que le shinui, c'est hyper lointain, c'est hyper difficile. Comment tu vas arriver à amener un enfant que le shinui que tu vas opérer maintenant, c'est de dire ah mais qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, elle est différente des autres nuits? Ouais. Alors, on va continuer un peu. Hachi yashivlem, jusqu'à qu'il leur réponde. Et Yomar Lahem, et qu'il leur dit Kar vekar ira vekar ikaraya. Ouais. Jusqu'à qu'ils leur répondent. C'est quoi jusqu'à qu'ils leur répondent? Hachi yashiv. Tu dis pas jusqu'à, ça veut dire jusqu'à. Tu dis ouais. Et le père répond. Comme ça, le père peut répondre. Jusqu'à que le père réponde. Pourquoi jusqu'à? Parce que tant qu'il n'y a pas cette question, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas arrivé à ce shinui-là qui provoque une question chez l'enfant, alors tant qu'il n'y a pas ça, alors le père ne peut pas répondre. C'est ça qu'on dit. Jusqu'à que le père puisse répondre. Ouais. Jusqu'à que le père puisse être dans une situation de répondre. Très bien. C'était quoi aussi que je voulais... Voilà. Et à chaque génération, un homme a l'obligation de se montrer, de se voir lui-même, comme si lui-même, aujourd'hui, il était sorti d'Égypte. Chez Neymar, comme on le sait, et il nous a fait sortir de là-bas. Et c'est là-dessus que dans la Torah, Hachem nous a ordonné, comme c'est marqué dans la mitzvah, tu te souviendras que tu étais esclave, comme si toi-même tu étais Eved, esclave, et tu es sorti libre, et tu as été libéré. Ouais. D'accord? Donc on voit ici plusieurs éléments. Premier élément, le shinui, le changement. Opérer un changement tel que l'enfant pose une question dans l'insécurité, c'est-à-dire comme si le père ne mettait pas l'enfant en sécurité. Le fils est en détresse d'une question. Et il va chercher le père pour qu'il lui apporte une réponse. D'accord? Deuxième chose, ouais, c'est quoi? Hein? C'est le fait que on a l'obligation de vivre ce soir-là comme si maintenant on sortait d'Égypte. Comme si nous, on était esclaves, on a senti qu'on était esclaves et qu'on a été libérés. D'accord? Que cette soirée-là nous libère de notre esclavage. Maintenant, je finis juste avec le Rambam. Les fikar, dit le Rambam, après tout ce qu'on a expliqué, les fikar, c'est pour cela que chez Soed Adam Balaïla, lorsque l'homme va se mettre à table, il va manger cette nuit-là, Balaïla Zed, c'est-à-dire les Echol Velishtot, il devra manger et boire, Ve'u Mesev Derech Cherut. Et il devra s'accouder de manière libre, c'est-à-dire comme toute personne fait quand il est libéré, il est à l'aise. Et chacun, cette nuit-là, doit boire 4 verres. On ne diminue pas de ce nombre-là. Et même un pauvre qui se nourrit de la tzedaka, l'eau, il ferait tout l'eau. On ne lui diminue pas de ces 4 verres. Sur chaque cause, même révi'it, chaque cause doit faire un révi'it. D'accord? Ok.
Donc l'idée que comment dire, qu'on travaille un peu, c'est quoi, hein? C'est cette idée-là. Déjà, le début, c'est-à-dire le démarrage avec le shinui. Après, la question, la mitzvah de Veigata Levincha, d'accord, de raconter à ses enfants, et d'en arriver à un résultat qui est que quoi, que moi, aujourd'hui, je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire que j'étais Eved, et aujourd'hui, je suis sorti d'Égypte. D'accord? Très bien. Sur la structure du CDR. On va voir. En vérité, toute la structure du CDR, elle est, comment dire, elle est en parallèle de ce cheminement-là. Ouais. Évidemment que quoi, que la dernière étape du CDR, c'est d'être libre. D'être libre. Ce qui implique que quoi, que dès le départ, dès le début du CDR, on n'est pas libre, on est évêque, on est esclave. Ouais. On est esclave. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que quoi, que qu'est-ce qui nous libère. Ouais, qu'est-ce qui nous libère? C'est quoi la chose qui nous libère? C'est Vigad Talevincha. C'est de raconter à tes enfants. Comme c'est marqué. Ouais, il y a marqué qu'on a une mitzvah, les saper biyetziat mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. On l'a vu, on l'a développé plusieurs fois cette idée-là. Les saper, c'est le même terme que mispar, le nombre. Qu'est-ce qui est emprisonnant pour un homme? Ouais, c'est le fait d'être prisonnier des valeurs qu'il donne aux choses. Ouais. Le mispar, en vérité, un homme, il considère les choses, ouais, comme c'est marqué, on dit dans la Tfilat Shabbat, il n'y a rien qui a ta valeur, Hachem, notre Dieu, dans ce monde. Ouais. C'est quoi, il n'y a rien qui a ta valeur? Pourquoi tu parles de valeur? C'est parce qu'on ne peut pas, nous, appréhender le monde en dehors des valeurs qu'on donne aux choses. Maintenant, pour pouvoir percevoir Dieu, il faut annuler toutes les valeurs que l'on donne aux choses pour dire que lui, il est au-dessus de toutes les valeurs qu'on donne aux choses. C'est-à-dire que nous, notre rapport au monde, c'est le RR. C'est la valeur. C'est le mispar. C'est comment dire, le chiffre. C'est le chiffre. C'est les mesures que l'on donne aux choses. Ouais. C'est les mesures que l'on donne aux choses. Donc, il y a ici, dans les saper, dans raconter la sortie d'Égypte, ouais, il y a une libération du mispar. C'est-à-dire qu'en racontant la sortie d'Égypte, je me libère du mispar. Ouais. Comme c'est marqué, nos sages nous disent, Mitzraïm, ouais, Mitzraïm, l'Égypte, c'est la même gématria que mispar. C'est la même gématria que le mot mispar, le nombre. Le nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme, sortir d'Égypte, c'est s'engager sur d'autres valeurs. Les valeurs égyptiennes sont les valeurs des hommes qui, naturellement, ont un rapport aux choses par la valeur qu'on leur donne. Ouais. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois, dans le rapport à l'homme, dans le rapport à l'autre. Allô? Allô? Ouais, dans le rapport à l'autre, en vérité, nous, on apprécie les gens par rapport à la valeur qu'on leur donne. Ce qui est normal, c'est-à-dire naturellement, c'est comme ça que l'homme fonctionne. Maintenant, le travail d'un homme, c'est justement sortir de ça et arriver à dépasser la valeur que l'on donne aux gens. On les apprécie pas pour la valeur qu'on leur donne, ouais, on les apprécie pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire de la valeur qu'une personne a au-delà de ma capacité de le percevoir. Ouais, une valeur qui dépasse mes propres valeurs. Dans les Saper B'Yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte. Et là, je vais vous dire un chidouche qui est énorme. Les Saper B'Yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est en vérité faire l'exercice de raconter. Ouais, c'est-à-dire, c'est faire l'exercice de sortir du mispar. C'est faire l'exercice de sortir du nombre. Quel rapport il y a entre raconter et le nombre et le compte? Ouais. Nombre, raconter et compte. Ouais. En vérité, ce qui nous enferme, c'est quoi? Et ça, c'est comment dire, c'est ici la puissance de Veigata Levincha, de raconter à ses enfants. Là, comment dire, ce qui nous enferme en vérité, c'est nos parents. C'est nos parents. C'est-à-dire que quoi? Que l'homme, il a du mal à découvrir véritablement ce qu'il est, parce qu'il est enfermé dans l'héritage de ses pères. Il est enfermé dans l'héritage de ses pères. Son père, il est d'une certaine manière, sa mère est d'une certaine manière. On a un environnement, d'accord, et on ne peut pas aller plus loin que notre environnement. En vérité, ce qui détermine le nombre, ce qui détermine le mispar, c'est-à-dire ce qui fait notre emprisonnement, c'est nos parents. Nos parents.
Nos parents nous emprisonnent, ouais. Pas négativement. C'est-à-dire, on est emprisonné par l'héritage parental. Ouais. Maintenant, quelle est la responsabilité du père vis-à-vis de ses enfants? Quelle est la responsabilité du père vis-à-vis de ses enfants? C'est pas d'entretenir la sécurité du père pour l'enfant, d'entretenir le mispar et les repères, ouais, le nombre et le chiffre et les repères et les valeurs, ouais, que les parents donnent pour ses enfants. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est d'arriver à créer un chinouille, d'arriver à faire une brèche qui va donner la possibilité à l'enfant d'être lui-même par le biais du père, par le questionnement. Ouais. Ça, c'est ça le chidouche ici du soir de Pessah. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est unique, qui est propre à Israël. Qui est propre à Israël. Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. On sait par exemple que dans la mitzvah d'honorer le père, ouais, il y a comme repère de cette mitzvah-là, c'est Esav. Ouais, le plus grand respectueux de son père, dans les faits, dans l'action, dans la réalisation, dans ce qui est visible, c'était Esav. Ouais. Au point que Rabban Gamliel lui-même disait, ouais, que il n'arrivait pas à la cheville, ouais, il n'arrivait pas à la cheville de Esav pour ce qui était d'honorer son père. Ouais. Honorer son père, Esav a été le plus grand et l'Agmara dans Kiddushin ramène un exemple d'un goy, l'exemple d'un goy qui honore son père. Comme on le sait, ouais, avec l'histoire soit de la vache rousse, soit peu importe l'Agmara, le Midrash, ouais, qui vont chercher, les Chachamim vont chercher à avoir une vache rousse, et l'enfant refuse de réveiller son père pour l'honorer. Ouais. Et là-bas, l'Agmara le prend comme exemple du Kibbout Av. La question, elle est bizarre. Pourquoi tu prends un goy comme repère? Pourquoi tu prends l'histoire d'un goy comme repère du kavod, de l'honneur qu'on doit au père? Ouais, c'est bizarre. Tu n'as pas d'autre histoire autour de toi, tu es obligé d'aller chercher une histoire lointaine qui est extérieure à toi. Prends l'histoire, il manque des juifs qui ont honoré leur père. Il en manque. Pourquoi tu prends ces histoires-là? En vérité, le juif ne peut pas être l'exemple du kavod du père. Pourquoi? Parce que chez le juif, le père, il n'est pas visible. Chez le juif, le père n'est pas visible. Le rapport qu'on a au père, c'est un père qui n'est pas inclus dans ce qu'est l'enfant. L'enfant et le père ils peuvent pas s'atteindre. Ouais. Et donc du coup, il n'a pas les capacités d'honorer son père parce qu'il le voit pas. Il a moins les capacités d'honorer son père parce qu'il le voit pas. Ouais. Chez les nations, le rapport au père, donc le rapport à Dieu également, ouais, c'est pas le même. Ouais. C'est-à-dire le père et le fils existent sur le même espace, le même lieu. Ouais, le même la même éducation. Ouais. Ici, l'enjeu du soir du Seder, et c'est ce qui va être le plus significatif de ce que va être Israël. Tu veux sortir d'Égypte? Tu veux être un juif? Être un juif, c'est quelqu'un qui est capable de créer un chinouille, de créer une brèche pour le fils, qui va percevoir cette brèche et qui va saisir l'opportunité d'être lui-même, non pas en copiant le père, mais en questionnant le père. Ouais. Tu questionnes le père. Manishtana alaïla azé, quelle différence il y a avec cette nuit-là? Ouais, quelle différence il y a avec cette nuit-là? Kitsour, le principe, il est que tu peux pas, toi, c'est arriver à l'étape d'être de ressentir le soir de Pessah que c'est comme si aujourd'hui tu sortais d'Égypte, comme si maintenant tu sortais d'Égypte. Ça passe par le rapport qu'on a au père. D'où l'importance des 4 fils, d'accord, dans la Haggadah. D'où la centralité de la Mitzvah Veigata Levincha. C'est-à-dire que le père, il a un rôle ici, c'est d'arriver à amener l'enfant, ouais, à un espace propre, à son espace propre. Maintenant, quand l'enfant est dans son espace propre, alors il va chercher le père pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le père se sépare, le père devient un lieu extérieur à l'enfant.
Et lorsque le père devient un lieu extérieur à l'enfant, alors l'enfant, il est lui-même pour poser ses questions. Et c'est que comme ça que quoi qu'il va pouvoir sortir d'Égypte. En vérité, sortir d'Égypte, ouais, c'est sortir de l'idée d'un père qui ne fait qu'engendrer un fils. Ouais. C'est ça que Abraham il a posé comme question à Hachem. Il lui dit Bema Eda Kirachena. Comment je vais savoir qu'ils vont hériter de moi? Abraham, il avait une question qui est existentielle. Il dit attends, dans ton histoire à toi, ouais, dans l'histoire du juif, on est là, on promet une terre. La terre qu'on lui promet, c'est pas simplement un héritage historique. C'est pas simplement qu'il va arriver sur la terre que les pères ont conquis et qu'ils lui ont construit, qu'ils lui ont fait. Et donc c'est normal. Ouais, nous les Français par exemple. Ouais, on se pose pas la question comment ça se fait qu'on est en France. Il y a des Gaulois qui ont fait la guerre, d'accord, et les parents qui ont fait la guerre. Et nous on vit naturellement le fait que cette terre nous appartient. On habite ici, c'est chez nous. Et Israël c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors c'est comme ça pour certains, mais pas pour la Torah en tout cas. Ouais. Abraham, il pose la question. Il dit, attends, comment ça marche l'histoire? Ok, on va avoir la terre. Ouais. Mais la terre, elle se mérite. Là, ici, on parle pas d'une terre qui est simplement le passage d'un bien d'un père à son fils. Le passage d'une histoire d'un père à son fils. On passe ici le mérite d'habiter cette terre. C'est-à-dire qu'à chaque génération se posera la question de savoir si le fils est suffisamment méritant pour lui-même d'habiter cette terre. D'accord? Et ça, c'est ça l'héritage des pères. C'est-à-dire que l'enfant a, comment dire, le Ben Israël, il est dans un enjeu qui est capital, c'est d'arriver à être lui-même et de mériter les choses par lui-même, tout en étant héritier des pères. D'accord? Et au final, quand on y réfléchit, c'est la seule manière de faire exister l'enfant, au final. Ah ben oui, c'est la seule manière. Indépendamment de ça, oui, ou alors l'enfant, il n'existe pas pour lui-même. C'est-à-dire, tu vois bien que les sociétés, elles acceptent aisément le fait que l'enfant existe dans ce que le père a légué, dans ce que l'histoire a laissé à ses enfants. Seulement, oui, effectivement, dans l'absolu, l'enfant, il n'est jamais lui-même. Il n'est que la conséquence d'un père. Ouais. Donc il est le fruit du mispar. Il est le fruit du chiffre, du nombre. La destinée d'Israël. Ouais, Raphaël. Alors pourquoi dans la Mida, on invoque le mérite des pères pour prier? Très bien. C'est parce qu'encore une fois, ouais, regarde par exemple dans l'épisode qui est arrivé au moment de la faute du veau d'or. Il y a marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il a invoqué le mérite des pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, pour que Hachem se calme et qu'il n'ait pas envie de les détruire. Et là-bas, c'est marqué que que Hachem lui a dit non, le mérite des pères, ça y est, il n'existe plus, il marche plus. Il faut que ça passe par toi. Et il faut que toi, maintenant, tu te battes avec tes propres outils. Ouais, le mérite des pères n'est plus valable. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est effectivement qu'il y a mérite des pères, mais le mérite des pères, comme je viens de le dire, c'est-à-dire c'est pas un mérite des pères duquel tu es héritier, ouais, sans être toi-même. Il faut que tu accèdes au mérite des pères. Ouais. En étant toi-même. Effectivement, si tu es toi-même, mais tu n'as pas de père de qui méritait quelque chose, alors ça n'a pas de sens. Ouais. Mais par contre, tu n'auras pas accès à ce que les pères t'ont légué, ouais, si tu n'es pas toi-même, si ça ne provient pas d'un questionnement qui démarre de toi. Si le soir de Pessah, on arrive et on amène notre fils à se poser des questions qui sont en vérité que le mimétisme des questions que je veux lui poser, ouais, eh bien on n'a pas réussi la mitzvah encore. Il faut que l'enfant vive un chinouille tel que l'enfant lui-même se retrouve à être dans un questionnement. Il faut que c'est un questionnement qui démarre du fils. Alors là, après, effectivement, le père vient vers le fils et il lui lègue ce qu'il a à lui léguer. Il lui donne le mérite qu'il a. D'accord ? Mais sans cela, il ne peut pas accéder au mérite des pères. C'est un héritage qui n'existe que par la remise en question et la recherche de l'enfant. Voilà. Mais la recherche d'un père. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que l'héritage, c'est aussi
il dépend aussi de la force du père à créer le chinouille chez l'enfant. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça la responsabilité de Veigata Levinera. Tu raconteras à tes enfants. Ici, la mitzvah, elle n'est pas du fils. Le fils, c'est un enfant. D'accord. Maintenant, c'est là la qualité d'un père. C'est le soir de Pessah, Veigata Levinera, c'est on te demande à toi, père, d'avoir ce souci d'amener un chinouille, d'amener un tel changement que le fils pose la question. Finalement, entre le chinouille et la compréhension, cet espace-là, alors cet espace, il est malgré tout entouré du père. Non, à un moment donné, non. Le chinouille provoque la séparation du père, et c'est le père qui vient à la rescousse du fils. Il vient à la rescousse du fils de l'extérieur du fils. C'est-à-dire, tant que la séparation s'est pas faite, alors la réponse qui va amener ton père ne sera pas une réponse. Elle sera juste, une confirmation de la sécurité dans laquelle tu te trouves et dans les fondements dans lesquels tu te trouves. Il faut qu'il y ait séparation. Encore une fois, le rapport au père chez Israël, c'est quoi? C'est un père qui est inatteignable, qui est extérieur à soi. D'accord? Et donc, tant que cette séparation-là ne s'est pas faite, alors l'enfant, ces questions ne sont pas des vraies questions. Et les réponses que le père apporte ne sont pas des vraies réponses d'un père. Parce que les réponses d'un père sont une révélation. Elles sont quelque chose qui échappe à l'enfant. Tant que l'enfant, il est encore dans un questionnement qui relève du lien qu'on a avec le père et qui relève du contexte du mispar, ces questions-là, elles ne t'amènent pas à la révélation de la sortie d'Égypte. Elles ne t'amènent pas à l'événement, du miracle. Elles ne peuvent pas t'amener à ça. Par contre, lorsque tu arrives, lorsque le père sait faire ça, il arrive à créer une distance, il arrive à créer une cassure entre le père et le fils. Alors à ce moment-là, bien entendu, une cassure qui n'est pas une séparation absolue, mais qui est une séparation nécessaire au questionnement du fils vers le père et de la réponse d'un père vers son fils. Ouais. D'accord. Et, Oui. Mais du coup, ça veut dire que le fils, il doit chercher un père au-delà du père qu'il a en face de lui, finalement. Il ne doit pas aller le chercher parce que ça doit venir du père. Maintenant, tu as raison, que quand le père ne fait pas ça, eh bien, d'abord, premièrement, le fils va de deux choses une. Soit le fils, dans son adolescence, il va se retrouver être, rebelle de son père, soit, eh bien, il sera éteint toute sa vie et, il n'aura jamais l'occasion de devenir lui-même, il souffrira de ça. C'est-à-dire, l'accomplissement d'un être passe nécessairement par la distance qui existe entre un père et son fils. Maintenant, il y a réconciliation, c'est-à-dire la réalisation d'un être, c'est par la réconciliation entre un père et son fils. Mais seulement, il faut que ce soit le père qui amène le chinouille, il faut que ce soit le père qui amène ce changement, et qui va amener, c'est toute une pédagogie, qui va amener l'enfant à poser sa question, et qui va amener le père à lui apporter la réponse qu'il doit entendre, la sienne, sa réponse qui provient du père. D'accord? C'est du génie. C'est-à-dire, le soir du Pessar, c'est du génie. C'est ça qu'on a dit. Veigadta levincha. Le mot Veigadta levincha, ça veut dire tu vas le rendre grand. Veigadta levincha. Tu vas le rendre grand. Tu vas créer un lien entre le père et le fils. Un véritable lien. L'enjeu de raconter, c'est pas simplement de transmettre une histoire. L'enjeu de raconter, c'est d'amener l'enfant à se lier au père. Mais de se lier. De faire un ribour, de faire un lien entre ce qui est distant et ce qui est, existant. Voilà toute c'est ça tout la planification du Seder. Voilà le plateau en vérité. Le plateau, c'est quoi? C'est, comme on l'a dit la dernière fois, c'est ces éléments que l'on pose. C'est-à-dire, si l'enfant, vous avez bien compris ici que ce qu'on décrit, ça concerne pas que l'enfant, ça concerne n'importe quelle personne à n'importe quel âge. D'accord? C'est-à-dire que le plateau du Seder, il propose des mitzvot. Si ces mitzvot-là,
ne sont que la continuité, c'est-à-dire l'espace, l'environnement dans lequel je me trouve, et donc je pose des questions de ces mitzvot, d'accord, que du lieu même duquel je me trouve. Donc c'est-à-dire, au final, c'est pas des vraies questions. Qu'est-ce qui va apporter la vraie question des mitzvot de ce soir-là? Qu'est-ce qui va apporter la vraie question? C'est le plateau. C'est le plateau. T'enlèves le plateau, il n'y a plus de mitzvot. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui est la question, c'est l'existence d'un plateau qui n'existe que pour porter autre chose que soi. Et son importance est centrale. Pourquoi? Parce que si tu n'as plus le plateau, il n'y a plus rien à porter. Il n'y a plus rien. Ça vaut plus rien. Ta mitzvah, elle n'est plus là. Or, la chose la plus insignifiante du Seder, c'est le plateau. Pourquoi? Parce que l'essentiel du Seder, c'est quoi? C'est manger ta matzah, c'est, c'est faire le maror, c'est tout ça, tout ce qui est sur le plateau. Et on te dit non, enlève le plateau, t'as une question. Pourquoi t'enlèves le plateau? Et la question, elle vient de la disparition du plateau. Parce que la question, elle est structurelle. C'est-à-dire, la question, elle vient justement de ce qui est dans le secret du plateau. La question, elle vient pas dans le, le lien et le ribour, la proximité que j'ai avec la mitzvah. Au contraire, la question, elle vient de cette prise de conscience que j'ai de porter la mitzvah. De porter la mitzvah. D'accord? Non. Par rapport au Seder, maintenant, on comprend mieux l'idée. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi on inclut tout le reste? Pourquoi tout le reste est inclus dedans? Tu fais kidouche, tu manges, tu fais birkat, toutes ces choses-là que de toute façon tu fais toute l'année. Ouais. C'est parce que le soir du Seder, tout est une question. Tout devient une question. Tu fais ton birkat toute l'année. Ton birkat, tu fais toute l'année. Tu vas poser des questions sur ton birkat comme toute l'année. Les questions de fonctionnement, la proximité que j'ai avec mon birkat. Tu sais, papa, dans le birkat, on dit ça, à l'arrêt vers l'Amazon, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça, c'est des questions qui sont des questions toute l'année. Ce qu'on veut ce soir-là, c'est que tout ce que tu fais toute l'année, toutes les mitzvot que tu fais toute l'année, tout ce qui existe de la Torah toute l'année, ouais, vont prendre sens à partir de la question de ce soir. Cette question-là qui provient de toi. Cette question-là qui provient de la distance que tu as avec le Père. Ouais. De cette séparation qu'il y a entre le Père et le Fils. D'accord? Donc tout est inclus. On veut que tu redémarres ton rapport à la mitzvah. Comment tu redémarres ton rapport à la mitzvah? Comme si aujourd'hui tu étais sorti d'Égypte. Parce que si aujourd'hui tu es sorti d'Égypte, tu dois entendre la mitzvah. Imagine-toi ceux qui sont sortis d'Égypte. Tant qu'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, la mitzvah ne s'adressait pas à eux. Donc nous, on redémarre ce processus-là. Ouais. On redémarre ce processus-là. Ça, c'est la difficulté. Et c'est l'image du génie. C'est-à-dire que Israël a cette capacité-là, ouais, d'être, d'une honnêteté incroyable. C'est-à-dire, je ne fais pas les mitzvot, j'accomplis pas les mitzvot pour créer un repère, intellectuel, social, avec des, différentes. Les gens ils te disent oui, nous on a nos repères de minagim, on a nos repères de. Et si c'est que des repères, au final tout disparaît. Ouais, tout disparaît. C'est juste anecdotique que tu as un repère familial, repère truc machin, ça, tout ça finit par disparaître. Ce qui va être la vitalité du Seder, c'est quoi? C'est cette distance que tu prends avec, c'est cette cassure qu'il y a avec le Père. Tu vois, attends, là, c'est pour ça que le rachat, il est inclus dans le questionnement. Le rachat, il pose des très bonnes questions. Il dit, c'est quoi ces histoires que vous faites là? Pourquoi cette question, elle est intéressante au rachat? On a affaire de ce que le rachat, il a posé comme question. Parce que le rachat, il est intéressant en cela. Qui pose une question, même en tant que rachat, certes, mais il pose une question qui est une vraie séparation entre le Père et le Fils. Ouais. Donc du coup, il y a oui une réponse à apporter. Une vraie réponse. Ouais. Tov. Donc après, évidemment, que
tout le processus du Seder, ouais, et ben justement, c'est le passage, ouais, de ce qui est séparé à quelque chose qui, comment dire, qui nous enseigne, c'est-à-dire qui devient un apprentissage. Ouais. On commence le Seder par Kadesh et on finit le Seder par Nirtza. Kadesh, c'est le mot Kadosh, c'est-à-dire c'est séparé. Ouais. On commence par quelque chose qui est sanctifié, qui est en dehors de nous. D'accord? Et à la fin, on est Nirtza, on est agréé. Notre rapport à Dieu, c'est exactement le même rapport qu'on a au Père. C'est-à-dire, si Dieu, c'est ton Père, avec lequel tu te sens en sécurité, tu es dans son environnement, dans sa volonté, etc., et qu'à un moment donné, c'est-à-dire, t'as pas ta propre question. Alors, ce que Hachem, il a à te révéler, tu l'entendras pas. Tu l'entendras pas. D'où l'importance de saisir la Kedusha. D'où l'importance de saisir comment dire, le Kadosh. On n'est pas copains avec Dieu. D'où on est copains avec Dieu. Ouais. On n'est pas copains avec Dieu. Maintenant, lorsque tu as compris ça, qu'il y a une séparation, alors là, tu peux apprendre de ce que Akadosh Baruch Hu, il a à te révéler. Et c'est comme ça qu'on est Nirtza. Donc en vérité, si on veut approfondir, toutes les étapes du Seder, elles nous amènent à ça. De passer de ce qui est Kadosh, séparé, à quelque chose qui est Nirtza, qui est agréé, ouais, qui est validé, qui est proche. D'accord? Top, ça suffit. Très bien.